Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Emmanuelle Mani, je suis médecin gériatre à la Pitié-Salpêtrière et je suis aussi conférencière de gériatrie à l'Institut IPAE qui est un institut de préparation à la procédure d'autorisation d'exercice. Je vais vous parler dans cette vidéo de comment devenir médecin en France avec un diplôme hors Union européenne. Déjà, de quoi parle-t-on ? Il y a un truc essentiel à savoir, c'est que tout est sur le site du CNG. Le CNG, c'est le Centre national de gestion qui va vous accompagner tout au long de votre parcours, que ce soit de l'examen jusqu'à votre équivalence ultime qui est l'inscription à l'ordre à la fin de ce parcours. Je vous ai mis ici le lien du CNG. La PAE, c'est quoi ? On appelle PAE la procédure d'autorisation d'exercice et vous serez de futurs PADU, donc des inscrits dans ce processus de PAE. Le premier step de la PAE, c'est les EVC. Qu'est-ce qu'on entend par EVC ? C'est les épreuves de vérification de connaissances. C'est cet examen qui va vous classer et qui va vous permettre d'avoir le Graal pour commencer à venir exercer en France. Et c'est ce à quoi prépare notre institut. Le PCC, c'est quoi ? C'est le parcours de consolidation de compétences. C'est une fois que vous aurez eu cet examen, c'est donc le step numéro 1, il faudra rentrer dans un parcours où vous serez médecin senior dans un service en France et vous allez devoir valider un certain nombre de compétences. Donc finalement, la PAE, c'est quoi ? C'est différentes étapes. Il faut passer et réussir l'examen dans sa spécialité d'origine, on va revenir dessus, et ensuite s'engager dans un parcours de consolidation de compétences une fois l'examen réussi, qui correspondent à 2 ans d'exercice en France en tant que médecin senior dans un service, et votre statut sera celui de praticien associé. Une fois que vous aurez eu cet examen, fait les 2 ans d'exercice, vous aurez un dossier à soumettre à la commission d'autorisation d'exercice, donc auprès du fameux CNG. Et la commission va l'étudier et va vous dire d'accord, en fonction de votre parcours de consolidation, vous avez le droit d'aller vous inscrire au Conseil de l'Ordre. Et là, vous pourrez être médecin en France comme n'importe quel médecin au parcours français, avec votre numéro d'ordre et vous pourrez exercer où vous voulez. Pour s'inscrire aux EVC, donc les inscriptions s'ouvrent en général avant l'été, au mois de mai, pour un concours qui a lieu entre septembre et octobre. En fonction des spécialités, il y a des dates différentes. Il faut savoir que c'est soumis à variation au gré des lois françaises, donc il faut régulièrement aller sur ce site. Il faut être détenteur d'un papier d'identité, carte nationale d'identité, passeport, carte de séjour. Il faut avoir une copie de votre diplôme de docteur en médecine dans votre spécialité, mais aussi un document qui atteste la maîtrise de la langue française. Il y a 2 listes d'inscription, la liste A et la liste B. Dans la majorité des cas, vous vous inscrirez sur la liste A. Il faut faire attention, vous n'avez le droit à qu'une seule inscription par an auprès d'une seule ARS. Si vous habitez en France, vous allez vous inscrire dans l'ARS de votre lieu de résidence. Si vous êtes à l'étranger, il faudra s'inscrire à l'ARS Île-de-France. Vous vous inscrirez aussi à une seule spécialité. Il faut savoir que toutes ces infos sont sur le site du CNG. Tous les candidats doivent s'inscrire aux EVC dans leur spécialité d'origine, mais il y a certaines spécialités qui n'existent pas dans certains pays, notamment la gériatrie et la médecine d'urgence. Et il faut savoir aussi que la spécialité médecine générale est ouverte à tous. Donc, tous les candidats peuvent s'inscrire, peu importe votre spécialité d'origine, en médecine générale, en gériatrie ou en médecine d'urgence. Si vous souhaitez vous inscrire en gériatrie, il faut savoir que pour passer devant la commission d'autorisation d'exercice, il faut un diplôme interuniversitaire de 2 ans qui remplace ce que vous pouvez lire sur Internet, la capacité. Donc ce DU se découpe en le DU de la médecine de la personne âgée et le DU de coordination en gériatrie. Toutes les facs en France le proposent. Vous l'aurez compris, l'examen est l'étape numéro 1 pour pouvoir devenir médecin en France. C'est un examen qui est très exigeant, il y a énormément de candidats tous les ans et IPPAE, notre organisme, vous aide à la préparation de ce concours. C'est une préparation qui est 100% en ligne, que vous pouvez faire de chez vous, peu importe où vous habitez. Ce sont des vidéos de e-learning pour rafraîchir toutes vos connaissances sur votre spécialité, mais aussi des connaissances transverses indispensables au succès pour ces épreuves. Et vous aurez aussi accès à des lives avec des conférenciers aguerris dans le domaine qui seront accessibles en replay jusqu'au jour du concours. Tous nos formateurs ont été sélectionnés par nous, reconnus, qui ont déjà fait leurs preuves dans la préparation à ce concours et qui ont été même validés par vos collègues des années précédentes. Nous proposons plusieurs formules chez IPPAE pour coller au plus près de vos attentes. Une formule complète avec une classe en nombre limité d'étudiants pour pouvoir vous accompagner de manière presque individuelle dans ce parcours qui va vous donner accès à des vidéos enregistrées de e-learning, mais aussi des lives de correction de cas cliniques, d'annales, de méthodologie qui est essentielle pour réussir ce concours, mais aussi un forum de questions-réponses par nos enseignants dans les 72 heures.
Nous vous proposons aussi une formule PAC vidéo. C'est un e-learning autonome exclusivement. Vous aurez accès à toutes ces vidéos sur les thématiques susceptibles de tomber le jour de l'examen en accès illimité. Si vous voulez retrouver les programmes que nous proposons sur notre organisme, je vous invite à aller regarder notre site. Aujourd'hui, nous proposons une formation en cardiologie, en médecine générale, en gériatrie et à venir plein d'autres. Ne tardez pas à vous inscrire aux formules complètes. Les places sont limitées pour un accompagnement le plus individualisé possible et de la meilleure qualité possible. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous écrire sur le mail qui s'affiche. Je vous présente mon équipe, donc le docteur Farr et le docteur Dumière qui sont cardiologues et fondateurs d'IPPAE, mais aussi le docteur Romer qui est le responsable de la médecine générale, mais aussi le reste de notre équipe pédagogique. Merci beaucoup et à bientôt sur IPPAE.